Parce que les liens du sunnisme vous cimentent, parce qu'ils vous fédèrent, vous vous portez mutuellement assistance en vous disant: c'est un devoir devant Allah de nous soutenir, les uns les autres. Cependant, ce devoir concerne les musulmans, dont Allah unit les cœurs, pour soutenir la cause d'Allah, pas les sunnites, pour soutenir le sunnisme. Vous ne pourrez dire: voici nos chefs et nos grands, en lesquels nous nous sommes confiés. C'est eux qui, en nous menaçant, nous ont forcés à la mécréance, car ils vous désavoueront. En répondant: nous vous avons induit en erreur, car nous étions égarés nous-mêmes. Voilà une partie des seigneurs pour lesquels vous combattez avec vos biens et vos personnes. Voilà ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre dans le sens de la vidéo précédente au sujet de cet homme qui a accompli une montagne, que dis-je, une chaîne de montagnes en bonnes actions. Mais les ayant accomplis en étant sunnite, il n'en récoltera pas les fruits d'après le livre d'Allah. Et la décision finale, sur toute chose, dépend d'Allah. Vous regardez l'écriture par le prisme de vos idéologies, sans vous rendre compte qu'à partir du moment où vous les adoptez pour religion, vous sortez de l'islam, et cela devient pour vous une espèce de voie parallèle où la pratique des principes divins, des principes coraniques devient vaine, et votre effort s'égare pour servir les causes des taroutes. Vous donnez en pensant donner pour Allah, mais étant adhérent au sunnisme, votre don s'annule. Il ne pourra être crédité au solde de vos bonnes actions que lorsque vous abandonnerez le sunnisme pour vous convertir à l'islam. Le prisme de l'idéologie fait paraître à l'adhérent qu'être entièrement soumis à Allah, c'est être un sunnite, un chiite ou un coraniste, etc., accompli. Alors que celui qui devient l'accomplissement d'une de ces idéologies a été trompé au sujet d'Allah par le grand trompeur. Et donc ceux qui disent: ah, si seulement nous pourrions être accomplis comme eux, disent en vérité: ô grand trompeur, trompe-nous comme tu les as trompés. Chaque secte élève ceux qui ont en respecté les codes, et lorsque les gens de ces groupements concurrencent les uns avec les autres, ils pensent que c'est dans le but d'un rapprochement d'Allah. Du moins, c'est ce qui leur paraît, c'est ce qu'on leur promet. Mais en vérité, c'est pour une place au panthéon des maîtres de leur idéologie, dans l'espace et le temps, pour une mention honorable sur la bouche des suiveurs de celle-ci. Le musulman, lui, peut même donner de la nourriture au resto du cœur. Cela lui sera crédité parmi ses bonnes actions, car l'intention du don est pour la recherche de la face d'Allah, exclusive, à partir d'un état d'être où il n'associe rien ni personne à son Seigneur. Et cela est essentiel, car c'est l'association qui rend vaines les actions des gens. Les œuvres d'Allah transcendent celles des hommes, de sorte que même si les dons ne rapporteront rien aux donateurs dans la vie dernière, les bienfaits, eux, atteignent les nécessiteux. Et que tout bien qui aura été avancé par l'un ou l'autre puisse, en cas de conversion à la religion de vérité, être ajouté aux bonnes actions de celui-ci ou celui-là. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.